Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Gautama Siddhartha, également connu sous le nom de Bouddha. Il a atteint l'éveil un jour de pleine lune, appelé Bouddha Purnami. Le Bouddha a transcendé son intellect pour devenir un être Bouddha, au-dessus de son intellect. Avant cela, Gautama était prince d'un petit état princier et vivait dans le plaisir. Un jour, il a vu un vieil homme, un malade et un cadavre, ce qui l'a poussé à réaliser que tout cela pouvait également lui arriver. Il a ensuite quitté sa vie de prince pour chercher la vérité sur la vie. Il a visité de nombreuses écoles de yoga en Inde, où différentes spécialités étaient établies. Au fil du temps, le yoga s'est spécialisé de plus en plus, jusqu'à devenir ridicule avec plus de 1800 écoles distinctes. C'est à ce moment que Patanjali est intervenu et a codifié le yoga en un système cohérent. Dans les Yoga Sutras, Patanjali propose une méthode pour juguler l'expansion de la pensée. Quand Gautama est arrivé, de nombreuses écoles existaient encore. Il a exploré les différentes formes de samadhi, mais cela ne l'a pas libéré. Il est devenu samana et a décidé de ne jamais demander de nourriture pour vaincre l'instinct de survie fondamental. Il a marché pendant des années avec des milliers d'autres samanas. Un jour, il s'est accroché à une branche dans une rivière, ne pouvant plus avancer. Il a alors réalisé qu'il ne cherchait rien ni personne en particulier, il devait simplement éliminer les obstacles qui l'empêchaient de vivre pleinement. Il a atteint l'éveil complet sous l'arbre Bodhi et a demandé qu'on lui cuisine quelque chose à manger. Ses disciples de longue date l'ont quitté, déçus de ne pas entendre quelque chose de sévère. Un astrologue a observé l'empreinte de son pied sur la berge de la rivière et a suivi sa trace pour le rencontrer. Gautama lui a dit qu'il allait conquérir le monde, mais pas en conquérant. Dans cette histoire, Gautama explique que la conquête et la possession ne conduisent pas au bonheur, mais que l'inclusion de tous en tant que partie de soi peut améliorer la vie. Être une non-chose signifie être ouvert à tout, tandis que posséder quelqu'un de force ne mène jamais à la possession réelle. Gautama propose à un astrologue de devenir une partie de son plan pour créer un monde meilleur, un paradis sur Terre. Cela nécessite le courage et l'engagement de parcourir la distance entre la possibilité et la réalité.